Bienvenue pour une nouvelle chronique de l'ombre. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire des bébés égarés. Dans une petite ville oubliée par le temps, nichée entre des montagnes sombres et une forêt dense, se trouvait une maison décrépite. Cette maison, autrefois une résidence bourgeoise, avait été transformée en crèche clandestine. Les habitants de la ville murmuraient à son sujet, mais personne n'osait s'en approcher. Pourtant, pour les mères désespérées, c'était un refuge. Un endroit où elles pouvaient abandonner leur bébé en secret, sans question, sans jugement. La crèche était gérée par une femme mystérieuse, Madame Léonie, une figure austère aux yeux perçants et aux mains froides comme la glace. Chaque nuit, les pleurs des bébés résonnaient dans les couloirs de la vieille maison. Des pleurs qui semblaient s'intensifier, devenant de plus en plus stridents, de plus en plus étranges. Les nourrices, des femmes au visage pâle et au regard vide, parcouraient les couloirs avec des lanternes à huile, berçant les petits corps dans leurs bras. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose de profondément malsain. Clara, une jeune femme de 22 ans, avait répondu à une annonce discrète collée sur le panneau d'affichage de la ville. Recherche nourrice pour crèche privée. Logement et nourriture fournis. Elle avait besoin d'argent, et rapidement. Sans poser de questions, elle s'était présentée à la maison. Madame Léonie l'avait accueillie avec un sourire crispé. « Vous serez parfaite », avait-elle murmuré en examinant Clara de la tête aux pieds. « Suivez-moi ». La maison était sombre, les murs tapissés de papier peint déchiré, les planchers grinçant à chaque pas. Clara fut conduite à une chambre minuscule, meublée d'un lit étroit et d'une armoire branlante. « Vous commencerez ce soir », avait dit Madame Léonie avant de disparaître dans l'ombre du couloir. Clara fut réveillée par des pleurs. Des pleurs qui semblaient venir de partout et nulle part à la fois. Elle se leva, enfilant une robe de chambre usée, et sortit de sa chambre. Les couloirs étaient plongés dans une obscurité presque totale, seulement éclairés par la lueur vacillante des lanternes accrochées au mur. Elle suivit les pleurs jusqu'à une pièce au bout du couloir. La porte était entr'ouverte, et Clara aperçut une nourrice berçant un bébé dans ses bras. Le bébé pleurait, mais quelque chose dans son cri était différent. Trop aigu, trop prolongé. Clara s'approcha, et c'est alors qu'elle le vit. Le bébé avait des yeux noirs, sans pupilles, qui brillaient comme du verre poli. Sa bouche, trop grande pour son visage, était remplie de petites dents pointues. Clara recula, le cœur battant, mais la nourrice tourna lentement la tête vers elle. Son visage était vide, comme si elle avait été vidée de toute émotion. « Ne vous inquiétez pas », dit la nourrice d'une voix monotone. « Il a juste faim. » Clara s'enfuit, retournant dans sa chambre en courant. Elle s'enferma à double tour, mais les pleurs continuaient, s'intensifiant, devenant presque insupportables. Les jours suivants, Clara essaya de rationaliser ce qu'elle avait vu. Elle se disait que c'était la fatigue, le stress. Mais chaque nuit, les pleurs revenaient, plus forts, plus étranges. Elle commença à remarquer des détails inquiétants. Les bébés ne grandissaient pas. Ils restaient toujours les mêmes, leurs yeux noirs suivant chaque mouvement des nourrices. Un soir, Clara décida d'explorer la maison. Elle attendit que tout le monde soit endormi et se glissa dans les couloirs. Elle trouva une porte cachée derrière une tapisserie déchirée. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un escalier étroit qui descendait dans les ténèbres. Au bas de l'escalier, elle découvrit une pièce secrète. Les murs étaient couverts de symboles étranges, gravés dans la pierre. Au centre de la pièce se trouvait un autel, taché de quelque chose de sombre et visqueux. Des bougies noires brûlaient, dégageant une odeur âcre de soufre. Clara sentit une présence derrière elle. Elle se retourna et vit Madame Léonie, un sourire tordu sur son visage. « Vous n'auriez pas dû venir ici », dit-elle d'une voix glaciale. Madame Léonie expliqua à Clara que la crèche n'était pas un endroit pour les bébés humains. C'était un lieu de rituel, où des entités anciennes et maléfiques prenaient possession des corps des nouveau-nés abandonnés. Les pleurs qu'elle entendait chaque nuit étaient les cris de ces créatures, réclamant leur dû. « Vous faites partie du rituel maintenant », dit Madame Léonie en avançant vers Clara. « Votre sang nourrira nos maîtres. » Clara, après avoir découvert la pièce secrète et l'autel macabre, se retrouva face à Madame Léonie et les nourrices. Les yeux noirs des bébés brillaient dans l'obscurité, et l'air était chargé d'une énergie maléfique. Clara savait qu'elle ne pouvait pas fuir sans combattre. Elle devait trouver un moyen de détruire ce lieu maudit. « Vous ne comprenez pas », murmura Madame Léonie, ses doigts crochus serrant un couteau ancien gravé de runes. « Ces enfants ne sont plus des vôtres. Ils appartiennent à des forces bien plus anciennes que vous ne pourriez l'imaginer. » Clara, paniquée mais déterminée, attrapa une bougie noire encore allumée et la lança vers une tapisserie. Les flammes commencèrent à lécher le tissu sec, créant une diversion. Profitant de la confusion, elle se précipita vers l'escalier, mais une des nourrices lui barra le chemin. Le visage de la femme était déformé,
ses yeux injectés de sang, et ses mains se transformaient en griffes. Clara essaya de fuir, mais les nourrices apparurent, leurs visages vides et leurs mains froides. Elles la saisirent, la traînant vers l'autel. Clara se débattit, mais elle était trop faible. Alors qu'elle était sur le point de succomber, les pleurs des bébés devinrent assourdissants. Les murs de la pièce semblaient trembler, et les bougies noires s'éteignirent une à une. Dans l'obscurité, Clara entendit un rire profond et guttural qui ne pouvait pas venir d'un être humain. Clara n'avait pas d'arme, mais elle se souvint d'un crucifix accroché au mur de sa chambre. Elle courut dans les couloirs, les pleurs des bébés résonnant comme un chœur infernal. La nourrice la poursuivait, ses pas lourds et traînants, mais Clara était plus rapide. Elle atteignit sa chambre et attrapa le crucifix. Au moment où la nourrice entra, Clara brandit l'objet sacré. La créature hurla, reculant comme si elle avait été brûlée. Clara en profita pour frapper, enfonçant le crucifix dans le cœur de la nourrice. Un cri déchirant s'échappa de sa bouche avant qu'elle ne s'effondre, son corps se désintégrant en une poussière noire. Mais Clara savait que ce n'était que le début. Les autres nourrices et Madame Léonie ne se laisseraient pas arrêter si facilement. En explorant la maison, Clara découvrit une autre pièce verrouillée. À l'intérieur, elle trouva une jeune femme, à peine plus âgée qu'elle, nommée Élodie. Élodie avait été capturée il y a des semaines et avait été forcée de participer au rituel. Elle était faible, mais elle avait des informations cruciales. Madame Léonie invoque ces entités grâce à un livre ancien, expliqua Élodie, sa voix tremblante. Si nous le détruisons, nous pouvons mettre fin à tout cela. Les deux femmes formèrent une alliance fragile. Élodie connaissait les passages secrets de la maison, et Clara avait le courage de combattre. Ensemble, elles se dirigèrent vers la bibliothèque, où le livre était gardé. La bibliothèque était plongée dans une obscurité totale, mais Clara et Élodie avançaient avec précaution, une lampe à huile à la main. Le livre, recouvert de cuir noir et gravé de symboles étranges, reposait sur un pupitre au centre de la pièce. Alors qu'Élodie s'approchait pour le prendre, une ombre surgit de derrière une étagère. C'était une autre nourrice, mais celle-ci était différente. Son corps était déformé, ses membres trop longs, et ses yeux brillaient d'une lueur rouge. Clara se précipita pour protéger Élodie, brandissant le crucifix. La créature attaqua avec une rapidité surprenante, ses griffes frôlant le visage de Clara. Élodie, paniquée, attrapa un livre épais et le lança vers la nourrice. Le projectile frappa la créature, la faisant trébucher. Clara en profita pour enfoncer le crucifix dans le dos de la nourrice. La créature hurla, son corps se désintégrant lentement. Mais le bruit avait alerté les autres. Madame Léonie apparut à l'entrée de la bibliothèque, son visage déformé par la colère. « Vous ne pouvez pas gagner », dit-elle d'une voix gutturale. « Ces enfants sont déjà perdus. » Clara et Élodie se tenaient dos à dos, entourés par les nourrices et les bébés aux yeux noirs. Les pleurs étaient devenus un rugissement assourdissant, et l'air était chargé d'une énergie maléfique. Clara attrapa le livre ancien et le brandit. « Si je ne peux pas les sauver, je peux au moins les libérer », cria-t-elle. Elle ouvrit le livre et commença à réciter une incantation qu'elle avait vue gravée sur l'autel. Les mots semblaient brûler sa langue, mais elle continua, sentant une force sombre s'agiter autour d'elle. Madame Léonie hurla, se précipitant vers Clara, mais Élodie la retint, se sacrifiant pour donner à Clara le temps de terminer l'incantation. L'incantation atteignit son paroxysme, et un éclair de lumière aveuglante emplit la pièce. Les nourrices et les bébés hurlèrent, leur corps se désintégrant en une poussière noire. Madame Léonie, agonisante, tendit une main vers Clara avant de s'effondrer, son corps se réduisant en cendres. Mais la victoire avait un prix. Élodie, gravement blessée, respirait à peine. « C'est fini », murmura-t-elle avant de fermer les yeux pour la dernière fois. Clara, épuisée et en larmes, s'effondra sur le sol. La maison était silencieuse, mais elle savait que les cicatrices de cette nuit la hantraient pour toujours. Clara quitta la ville, mais elle ne trouva jamais la paix. Les pleurs des bébés égarés résonnaient dans ses cauchemars, et elle sentait parfois une présence froide derrière elle, même en plein jour. La crèche clandestine fut détruite par un incendie mystérieux, mais Clara savait que les forces invoquées par Madame Léonie n'avaient pas été complètement vaincues. Quelque part, dans l'obscurité, les bébés égarés attendaient leur prochaine victime. Et Clara savait qu'un jour, elle devrait revenir.